Bon, fait que une nouvelle journée commence, un toilettage avant d'aller au global. Aujourd'hui, j'ai Toby, un petit schnauzer. Il bave beaucoup. Il est très stressé, lui, en toilettage, parce qu'il est rendu aveugle en plus. Mais lui, il fait juste rentrer, puis même, je pense que juste quand il embarque dans l'auto, il sait qu'il s'en va ici, puis qu'il commence à stresser. Ouais, un autre petit chien fini. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé dans la poste. Des coupons McDonald's. Je me sens un peu mal. Est-ce que je vais les utiliser ou je mange déjà trop de resto? C'est clair, je les utilise. Ils sont rentrés avec des coupons de Tim Hortons. C'est un moment triste quand je voudrais toutes les amener travailler, mais que j'en amène juste un. Luffy. C'est-tu le fun de venir travailler, Luffy? Il y a plein d'odeurs. Luffy! T'es-tu pogné? Ra. 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 Oh, t'es tout pogné. Non, j'ai pas non. Il est comme Natsu. Fait des cris de raptor. Luffy! Luffy! Oh, bébé! Il est dans le trou! Luffy! Il va se faire mal, il veut essayer de sauter. Luffy! Ben voyons! Il est temps, on va les jouer! Ça, c'est ce qu'on a du plaisir à faire au global, essuyer des pipis. Luffy! Luffy? Il a vraiment l'air d'avoir un gros derrière. Je vais filmer de proche. Si vous voulez avoir des jouets résistants, la compagnie Chum Tug fait des toutous vraiment top. Celui-là, il a 8 ans de vie. Tous les chiens passent dessus, tous les chiens dans le magasin. Ouais, les Chum Tug, là, ça vient dans plein de grosseurs. C'est vraiment des cordes de toutou. Il n'y a pas de fluff dedans, c'est vraiment juste du tissu tressé serré. Les chiens, ça capote là-dessus. Si vous pouvez en acheter un pour votre chien, là, un des meilleurs jouets. Luffy! Luffy! On va jouer à la cachette? Luffy? Luffy! 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 Je suis là! Oh oui, je suis là! Garçon! Oh, tu m'as trouvé! Non! Colin! T'as failli me perdre pour toujours. Puis là, il Michel plasticote, mais fait que c'est juste Miguel. Puis il plastique comme du monde. Donc Michel l'aide tout le temps, je pense. C'est quand il place. Oh! Ah, tu vois, il voulait dormir.
Regardez comment mon boss à l'animalerie il est fin. Il nous a acheté des gros sacs de coco de Pâques. They see me rolling, they eating. Je mettrais pas un vrai tune, il y a des droits d'auteur quand même. Hein? J'avais pas amené Luffy travailler, ça faisait peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Puis la raison pourquoi je l'amenais pas travailler, c'est qu'il est un peu nerveux avec les gens et les chiens. Beaucoup plus les gros chiens que les gens. Les gens, dans le fond, il est juste un petit peu... Il a l'air gêné. Il va pas vraiment les voir ou il aime pas ça quand le monde y court après, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui encore, il est beaucoup moins épais que ce qui était là 2 mois. Ça y avait fait du bien de juste avoir comme un break, de voir personne pendant 2 mois. Des fois, juste d'attendre qu'il mature un petit peu dans sa tête, ça peut aider. Mais encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui ont... Je leur donne des gâteries pour qu'ils réussissent à l'approcher un peu. Fait que la personne lui donne une gâterie. Puis dès que Luffy mange la gâterie dans la main de la personne, le monde arrive puis... Oh! Tu sais, ils vont tapoter la tête comme « Faites pas ça! » Faites pas ça! J'ai averti tout le monde. Comme faites-les pas, puis ils le font tout quand même. C'est un chien qui est sensible avec les humains. Il aime pas vraiment qu'on rentre dans sa bulle, tu sais. Tu vois, il arrête de respirer, là. Il est pas bien. Puis ça, si on continue de le pousser tout le temps à sa limite comme ça va faire un chien que plus tard, il risque de snapper. Oui, parce qu'un chien qui aime pas qu'on rentre dans sa bulle, s'il est tout le temps dans un état de stress, à un moment donné, ça va arriver qu'il va snapper, puis puis c'est pas parce qu'il a pas averti, il a averti 10 000 fois, là. Fait que c'est ça, c'est bien le fun d'amener un chien travailler. Mais ce qui arrive, c'est que même si on prend le temps d'expliquer aux gens de comment ça fonctionne, quand tu travailles comme ça dans le milieu, où tu as de la clientèle, tu peux pas avertir tout le monde. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver puis qui va te scraper un peu ton entraînement. C'est pas parce que les gens veulent mal faire. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire aimer par un chien. Ils veulent montrer que... Tu sais, ce qui arrive, c'est que même si tu leur dis que non, mon chien, il a peur des gens, tu sais. Ouais, mais tu vas voir, moi, j'aime ça les chiens, il va venir me voir. Tu sais, le monde, on dirait qu'ils veulent se prouver que tous les chiens les aiment. Oui, ça se peut qu'ils viennent te voir. Oh, il est drôle, il est en train de s'installer sur le comptoir. Mais bref, c'est juste ça. Quand que vous voyez un chien que vous connaissez pas, essayez de demander à la personne si vous avez le droit de le flatter, même s'il est en public comme ça. Tu sais, lui, il est tout le temps derrière le comptoir, là. Tu sais, il a son petit spot de couverte derrière le comptoir de la caisse. Mais j'ai encore plein de monde qui rentre derrière la caisse pour venir le flatter. Demandez toujours avant de flatter un chien que vous connaissez pas, même si c'est un puppy, même s'il est cute, même s'il a l'air fin, parce que vous savez jamais quel genre d'entraînement qu'il est en train de suivre, s'il est stressé ou whatever. Je voudrais juste vous montrer comment ça peut être bien rapide de montrer un nouveau tour à votre chien, même si c'est pas un tour super compliqué, là, ça sert à rien de faire ça, mais j'en profite pendant que j'ai pas de clients pour vous montrer ça rapidement. Et puis là, je vais juste prendre un objet random, genre un rouleau de sac, et en le mettant par terre, c'est sûr qu'il va être intéressé. Fait qu'il va le sentir. Yes! Je vais lui donner une récompense. Et yes! Oh mon Dieu. Il est déjà dessus. On va essayer avec autre chose parce que ça a l'air trop facile. On va prendre un pot de lissol à la place. Yes! Juste parce qu'il s'intéresse au lissol. Le temps qu'il le ressentir encore. Yes! Il s'approche de lissol, on va donner une récompense. Là, il y a quelque chose qui le fait japper, là, fait qu'il est un petit peu moins concentré. Yes! Une autre gâterie. Yes! Quand ça fait une couple de fois qu'on le fait, on peut attendre un peu, il va mettre la patte dessus. Yes! Parce que là, ça donne plus rien de le sentir. Fait que là, il s'impatiente, fait qu'il va essayer d'autres choses, qui est de gratter. Yes! Une autre gâterie. Yes! Puis là, il l'a fait tomber. Il aurait pu avoir peur, il aurait pu vouloir arrêter de faire ça, mais parce que je continue de le récompenser, même avoir peur, c'est le fun. Fait que, théoriquement. Parce qu'il n'a pas peur, là, il sait que tout est le fun.
Là, je vais attendre qu'il mette la patte dessus. Yes! Puis là, comme là, je pourrais y apprendre à rouler son lissol. Je le laisse faire un peu plus. Je vais pas lui dire yes tout de suite quand il met la patte dessus. Là. Je vais attendre qu'il pédale. Yes! Là, tranquillement, pas vite, le comportement, ça devient que faut qu'il pédale puis qu'il fasse rouler sa bouteille de lissol. Là, il y a quelque chose qui est échappé, par exemple. Yes! Ça, c'est des affaires qu'il n'a jamais faites. On va attendre qu'elle roule un petit peu plus. Il sait que c'est payant de toucher avec sa patte. Yes! Fait que c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec plein de vidéos de mon petit chien. Je sais que j'aime beaucoup trop mes chiens. Mais bon, j'avais pas d'autres choses à filmer vu que j'ai travaillé toute la journée au global. Fait que c'est pas mal le mieux que je peux vous offrir. Fait qu'on se voit demain pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!